Comment arrêter de déprimer? Alors, vaste sujet, je vais aller droit au but, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ne prenez pas au mot tout ce que je vais dire, parce que il y a différentes formes de déprime, de dépression. Déjà, il faut faire la différence entre déprime et dépression. Et dans la dépression, il y a différents types de dépression, d'accord? Donc là, ça va être vraiment une approche générale, où je vais vous donner 3 pistes. Et puis, il y a différentes formes de dépression. Donc, c'est un vaste sujet. On va pas rentrer dans le domaine médical parce que c'est pas ma compétence, je suis pas médecin, d'accord? Par contre, je peux vous donner un éclairage sur mon expérience et sur comment je vois de manière globale la problématique de la déprime et de la dépression. Le premier point, c'est de revenir dans son corps. Parce que le constat, c'est que les personnes déprimées, dépressives, sont en hyperactivité mentale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une personne dépressive, déprimée, il y a une apparente lenteur, en fait, un ralentissement psychomoteur, hein, comme on l'appelle, mais en fait, à l'intérieur, ça tourne en boucle, d'accord? Donc on a une hyperactivité mentale. En gros, on pense trop, d'accord? Quand on déprime, on pense trop, d'accord? Donc le truc, si vous voulez arrêter de déprimer, une première piste qui fonctionne très bien, c'est de revenir dans son corps. En fait, nous sommes un corps et un esprit, et quand on est en déprime ou en dépression, bah, du coup, la balance corps-esprit, elle est déséquilibrée. On est plus en suractivité mentale et du coup on a complètement oublié le corps. Et d'ailleurs on le voit très bien, les personnes dépressives se laissent complètement aller, elles ne s'habillent plus, elles ne se lavent plus, elles ne prennent plus soin de leur corps, d'accord? Donc on est à fond dans le mental, d'accord? On pense trop et on n'est plus sur le corps. Donc comment revenir dans son corps? Ben, des choses toutes simples, respirez, sortez, baladez-vous, mettez-vous en mouvement, faites du sport, ou faites des exercices en lien avec le corps. Faites de la sophrologie, ça marche bien pour se reconnecter à son corps. Allez vous faire masser. Faites des activités manuelles aussi, hein. Mettez en place des choses qui impliquent concrètement votre corps. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est d'augmenter la qualité de vos pensées. Parce que, en gros, quand on est déprimé ou dépressif, donc on a vu qu'on pensait beaucoup, et non seulement on pense beaucoup, mais on pense mal. On pense mal dans le sens où ça tourne en boucle, et ça fait pas avancer le schmilblick. D'accord? C'est comme si on était, ben voilà, la roue du hamster, hein, on faisait des tours de circuit, et du coup, ça nous fait pas avancer, d'accord? Donc on pense mal. Donc voilà, c'est pas un jugement, c'est que du coup les pensées qui nous traversent l'esprit sont des pensées souvent automatiques, des pensées négatives et des pensées limitantes, c'est-à-dire des pensées limitantes dans le sens où c'est des pensées qui ne nous font pas avancer, qui ne nous mènent nulle part, et qui, ça c'est dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, c'est des pensées, et bien souvent c'est ça, c'est des pensées qui nous tirent vers le bas, qui baissent notre niveau d'énergie, et du coup, qui nous attirent dans le trou, quoi, d'accord? Donc, première chose, pensez moins en revenant dans le corps, et deuxième piste, ça va être d'augmenter la qualité de ces pensées, et on peut choisir nos pensées. Ça, c'est un muscle, ça se travaille, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les ateliers Cultiver le positif, où effectivement on va élargir le champ de conscience, élargir le champ des possibles, pour voir en fait, pour équilibrer cette fois-ci la balance. En fait, il y a la balance pensée négative, pensée positive. Interrogez un dépressif, vous allez voir que il va être capable de vous sortir 10 éléments négatifs. Quand on lui dit de penser à un élément positif dans sa vie, il va se gratter la tête, puis il va se dire attends, je sais pas, je vois pas. Donc c'est ce qu'on fait dans les ateliers, ça se travaille, c'est comme un muscle, et on va rééquilibrer la balance entre la perception positive et négative que la personne a, d'accord? Et la troisième piste, ça va être d'aller voir pourquoi la personne, elle entretient ces mécanismes de déprime, de dépression depuis si longtemps. Souvent, voilà, la déprime, la dépression, soit c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient comme ça et qui n'est pas traité, soit c'est vraiment quelque chose de fond depuis plusieurs années, d'accord? Et la question qu'on peut aller se poser,
Bah, c'est pourquoi ça fait si longtemps que c'est là, et pourquoi tout ce qui a été mis en place a été mis en échec. Quels sont les bénéfices cachés en fait à être dans ces pensées automatiques? Parce que rien ne se fait par hasard, et si à un moment donné vous avez mis en place ce système-là de manière inconsciente, c'est que ça vous a été utile dans votre vie, pour votre survie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le temps a passé, et ce système, ce mécanisme, il vous est plus utile. Sauf que vous êtes coincé dedans, et ça tourne en boucle. Donc, mettre de la conscience là-dedans, de voir dans quel mécanisme vous êtes enfermé, permet du coup de s'en libérer. Voilà pour les 3 pistes. En résumé, donc revenir dans son corps. Deuxièmement, augmenter la qualité de ses pensées, c'est-à-dire choisir les pensées que je veux avoir, et on peut le faire, ça se muscle. Et enfin, troisième piste, allez voir, mais pourquoi j'entretiens ce mécanisme inconscient? Quels sont les bénéfices en fait à rester là-dedans? Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à mon club privé, les hypersensibles déchaînés, où effectivement la problématique de la dépression, de la déprime, c'est quelque chose d'assez fréquent chez nous, les hypersensibles, quand on connaît pas le mode d'emploi en fait. Et donc ce que je vous propose dans mon club privé, les hypersensibles déchaînés, c'est de vous apporter du contenu régulier chaque semaine pour vous initier au mode d'emploi de comment fonctionne un hypersensible. C'est le premier lien en description, n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner, liker, commenter la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.